Assis sur un vieux banc en bois près d'un marché animé, un vieil homme nommé Papa Kofi observait la foule. Ses vêtements usés et ses sandales déchirées lui donnaient l'apparence d'un mendiant ordinaire, mais son regard calme et perçant racontait une autre histoire. Il venait de balayer l'entrée d'une petite boutique pour quelques pièces et s'était assis pour se reposer. Soudain, une Mercedes noire rutilante surgit à vive allure sur la route étroite. Sans ralentir, le véhicule traversa une grande flaque, projetant une vague de boue qui trempa Papa Kofi de la tête aux pieds. Il sursauta, essuyant son visage, mais ses vêtements étaient déjà souillés. Les passants s'arrêtèrent, choqués. « Hé, regardez ce que vous avez fait !» cria une femme. La voiture ralentit, puis s'arrêta. Une vitre teintée s'abaissa, révélant une voix féminine arrogante. « Vieillard, tu ne devrais pas t'asseoir si près de la route. On n'est pas dans ton village. » La vitre remonta, et la voiture disparut dans un nuage de poussière. La foule murmura. « Quelle méchanceté !» s'exclama un homme. « Elle n'a même pas dit pardon !» ajouta une autre voix. Papa Kofi, trempé mais impassible, leva une main. « Laissez, mes amis. Dieu jugera. » Sa voix douce apaisa la tension, et les passants se dispersèrent lentement. Pendant ce temps, la conductrice, une femme nommée Adèle, entra dans un centre commercial de luxe. Elle prit un selfie devant une vitrine brillante et le posta en ligne avec la légende « Les forts dominent, les faibles suivent. Reine du style. » Les commentaires affluèrent. « Diva, montre-leur qui commande. » Adèle sourit, satisfaite. Pour elle, les gens comme Papa Kofi n'avaient ni valeur ni importance. Elle avait bâti sa vie sur l'orgueil, écrasant quiconque elle jugeait inférieur. Ce soir-là, Papa Kofi rentra dans une maison qui contrastait avec son apparence modeste. Située dans un quartier huppé de Lomé, la villa était spacieuse, ornée de meubles élégants et de peintures coûteuses. Son fils, Kwam, un homme d'affaires prospère de 35 ans, était assis dans le salon, consultant son téléphone. En voyant son père couvert de boue, il fronça les sourcils. « Papa, que s'est-il passé? Encore une mauvaise journée ?» Papa Kofi s'assit lentement, un sourire discret aux lèvres. « Kwam, aujourd'hui, j'ai croisé une femme d'une arrogance sans pareille. » Kwam soupira. « Papa, pourquoi continues-tu à faire ça? Tu n'as pas besoin de t'asseoir au bord des routes ou de parler à des inconnus. Nous avons tout ici. » Le vieil homme posa sur son fils un regard sérieux. « Je ne m'arrêterai pas, Kwam. Pas avant d'avoir trouvé une femme digne de toi. » Kwam leva les yeux au ciel. « Papa, encore cette histoire? J'ai 35 ans, je vais bien. J'ai une petite amie. » Papa Kofi se redressa, intrigué. « Une petite amie? Depuis quand? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? » Kwam hésita. « Je ne voulais pas précipiter les choses. Mais puisque tu insistes, je te la présenterai bientôt. Elle est magnifique. » Le vieil homme haussa un sourcil. « La beauté ne suffit pas, mon fils. Qui est-elle? Que fait-elle? » Kwam baissa les yeux. « Elle s'appelle Adèle. Elle, eh bien, elle est très sûre d'elle. Parfois trop. Elle peut être arrogante, dépensière. Elle aime les choses luxueuses, mais quand elle est calme, elle est adorable. » Papa Kofi fronça les sourcils. « Respecte-t-elle les autres? Te respecte-t-elle? » Kwam resta silencieux, mal à l'aise. « Parfois. » Le vieil homme soupira. « Kwam, j'ai observé les femmes toute ma vie. Une épouse doit apporter la paix, pas le chaos. Invite-la ici ce week-end. Je veux voir qui elle est vraiment, sans masque. » Kwam acquiesça à contre-cœur. « D'accord, papa. Mais ne lui dis rien de spécial. Je veux qu'elle soit elle-même. » Papa Kofi sourit. « Parfait. Qu'elle me surprenne. » Le lendemain, Papa Kofi était assis devant un grand supermarché, un bol en plastique devant lui. Quelques passants y déposaient des pièces, d'autres l'ignoraient. Il ne demandait rien, observant simplement le monde. Une Mercedes noire s'arrêta brusquement. Adèle en sortit, lunettes de soleil sur le nez, musique tonitruante s'échappant de sa voiture. Elle aperçut Papa Kofi et s'approcha, l'air méprisant. « Encore toi ?» lança-t-elle. « Vieux mendiant, pourquoi salis-tu les rues de Lomé? Tu n'as pas honte ?» Elle continua, moqueuse. « Regarde tes vêtements, ta tête. Tu es une malédiction pour ce pays. » Papa Kofi resta silencieux, son regard fixé au loin. Soudain, une voix ferme s'éleva. « Ça suffit. » Une jeune femme, tenant 2 sacs de course, s'approcha.
Elle s'appelait Ama, une diplômée en agronomie sans emploi, issue d'une famille modeste de fermiers. Adèle se tourna, furieuse. « Qui es-tu pour me parler ?» Ama posa ses sacs. « Quelqu'un qui a encore du respect. Pourquoi insulter cet homme? Qu'a-t-il fait ?» Adèle ricana. « Il existe, c'est déjà trop. Les pauvres comme lui ne devraient pas traîner ici. » Ama s'avança, déterminée. « Il pourrait être ton père. Montre un peu de respect. » Adèle éclata de rire. « Mon père? Regarde-le. Et toi, tu dois être sa fille, vous avez l'air aussi misérables l'un que l'autre. » Ama ne fléchit pas. « Peut-être, mais au moins, je ne suis pas vide comme toi. » La foule commença à murmurer. Adèle, rouge de colère, pointa Ama. « Tu sais qui je suis? Mon fiancé peut te faire arrêter en 2 minutes. » Ama croisa les bras. « Arrête-moi pour avoir défendu un vieil homme? Tu n'es pas riche, tu es juste bruyante. » Humiliée, Adèle tourna les talons, monta dans sa voiture et démarra en trombe. Ama se tourna vers Papa Kofi. « Je suis désolé, monsieur. » Il sourit doucement. « Merci, ma fille. Peu de gens auraient fait ce que tu as fait. » Ama s'assit près de lui. « Je m'appelle Ama. Et vous? » Papa Kofi, répondit-il simplement. Elle fronça les sourcils. « Où vivez-vous, papa? » Il hésita. « Dans un vieux magasin abandonné, au bord de la ville. Le propriétaire me laisse dormir là. » Ama sembla touchée. « Papa, j'ai étudié l'agronomie. Mes parents sont fermiers, mais je n'ai pas de travail. Et si on commençait un petit jardin derrière ce magasin? On pourrait planter des légumes, des tomates, des piments. Vous auriez de quoi manger, et on pourrait vendre le surplus. » Papa Kofi la regarda, surpris. « Tu veux aider un vieux comme moi? » Elle sourit. « Les bonnes personnes méritent de l'aide. Vous n'avez pas répondu à ces insultes. Ça m'a suffi pour voir qui vous êtes. » Il hocha la tête. « Tu es différente, Ama. Je vais y réfléchir. » Elle se leva, riant. « Réfléchissez vite, papa. On pourrait commencer avec un panier de gombo. » Ils rirent ensemble, et Ama s'éloigna, promettant de revenir le lendemain. Ce soir-là, Papa Kofi rentra chez lui, un sourire éclatant sur le visage. Kwam était dans le salon. « Papa, tu sembles heureux. Que s'est-il passé? » Le vieil homme s'assit. « Kwam, aujourd'hui, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Ama. Elle a du cœur, du courage et du respect. » Il raconta l'incident avec Adèle et comment Ama l'avait défendu. « Elle m'a proposé de cultiver un jardin avec moi pour que je ne dépende plus des pièces des passants. Elle ne sait rien de moi, mais elle m'a traité comme un père. » Kwam écouta, impressionné. « Elle s'appelle Ama? Je veux la rencontrer. » Papa Kofi sourit. « Tu la verras bientôt. Mais d'abord, ta petite amie vient demain, n'est-ce pas? » Kwam acquiesça, nerveux. « Oui, Adèle. » Le vieil homme hocha la tête. « Qu'elle vienne. Je veux voir son vrai visage. » Le lendemain matin, Papa Kofi était assis dans le salon, vêtu simplement mais proprement. Il attendait, le cœur lourd. Lorsque la porte s'ouvrit, Adèle entra, talons hauts et sac de luxe à la main. Elle balaya la pièce du regard. Pas mal, cette maison. Un peu démodée, mais correcte. Puis ses yeux tombèrent sur Papa Kofi. Son sourire s'effaça. « Vous, murmura-t-elle. » Papa Kofi se leva lentement. « Oui, moi. Nous nous sommes rencontrés 2 fois, n'est-ce pas? » Kwam, confus, intervint. « Vous vous connaissez? » Papa Kofi raconta tout. La boue, les insultes, l'humiliation. Kwam se tourna vers Adèle, choqué. « C'est vrai? » Elle bafouilla. « Je ne savais pas qu'il était ton père. » Kwam serra les poings. « Et ça change quoi? Tu as insulté un vieil homme parce qu'il semblait pauvre. » Adèle baissa les yeux. « Je suis désolée. » Papa Kofi secoua la tête. « Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu es désolé parce que je suis le père de Kwam. La vraie gentillesse ne dépend pas de qui regarde. » Kwam, déçu, se tourna vers elle. « Adèle, je pensais que tu m'aimais. Mais tu aimes ton image. Pars. » Adèle, les larmes aux yeux, ramassa son sac et quitta la maison. Le silence emplit la pièce. Papa Kofi posa une main sur l'épaule de son fils. « Kwam, une femme doit apporter la paix, pas la tempête. » Le lendemain, Kwam, encore secoué par la révélation, décida de s'aérer l'esprit.
Il conduisit sans but précis et s'arrêta près d'un terrain vague à la périphérie de Lomé. Assis sous un manguier, il observa une jeune femme travaillant la terre, un sac de graines à la main. Elle était simple, sans maquillage, mais son énergie était rayonnante. Intrigué, Kwam s'approcha. « Bonjour, dit-elle en souriant. Vous êtes du coin ? Kwam secoua la tête. Non, juste de passage. Et vous ? Elle rit. Moi, je veux cultiver ce terrain. Je m'appelle Ama. Kwam sursauta. Ama ? Vous êtes la femme dont mon père a parlé. Elle fronça les sourcils. Votre père ? Kwam expliqua, et Ama écarquilla les yeux. Papa Kofi ? Il vit dans une boutique abandonnée. Kwam sourit. Non, il vit dans une grande maison. Il se fait passer pour un mendiant pour observer les gens. Ama resta bouche bée. Il m'a testé ? Kwam secoua la tête. Pas vraiment. Il cherchait une femme avec un cœur pur pour moi. Et je crois qu'il l'a trouvée. Ama rougit, troublé. Je ne sais pas quoi dire. Kwam prit sa main. Venez à la maison demain. Papa veut vous rencontrer officiellement. Le lendemain, Ama se tenait devant une grande villa, l'adresse de Papa Kofi en main. Elle entra, intimidée par la beauté des lieux. Lorsqu'elle vit Kwam et Papa Kofi, elle resta figée. Papa, vous vivez ici ? Papa Kofi rit. Oui, ma fille. Je suis désolé de t'avoir caché la vérité. Je voulais voir ton cœur. Et tu m'as montré plus de bonté que je n'en espérais. Ama, ému, regarda Kwam. Et vous, vous êtes son fils ? Il hocha la tête, souriant. Ama, je t'ai rencontré par hasard, mais je crois au destin. Tu es tout ce que mon père cherchait, et tout ce que je veux. Les larmes montèrent aux yeux d'Ama. C'est trop ? Papa Kofi les interrompit. Ama, entre. Tu es chez toi maintenant. Ils s'assirent, riant et discutant comme une famille. Kwam prit la parole. Ama, je ne veux pas perdre de temps. Je t'aime. Veux-tu m'épouser ? Ama, bouleversé, murmura, oui, Kwam. Je t'aime aussi. Quelques semaines plus tard, Kwam et Ama se marièrent dans une cérémonie joyeuse à Lomé. Les parents d'Ama, des fermiers modestes, furent accueillis dans une maison offerte par Kwam. Vous ne travaillerez plus dans les champs, déclara-t-il. Vous méritez le repos. La nouvelle du mariage de Kwam, riche homme d'affaires, avec une femme simple et respectueuse fit sensation. Adèle, apprenant la nouvelle, tenta une vengeance en engageant un homme pour discréditer Kwam, mais son plan échoua lorsqu'il choisit de trahir sa confiance et de révéler ses intentions. Elle fut arrêtée et condamnée pour complot. Sur une plage ensoleillée, Kwam et Ama, désormais mariés, marchaient main dans la main. C'est réel, murmura Ama. Kwam sourit. Oui, et c'est pour toujours.